Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer les différentes notions que vous devez prendre en compte pour fixer le coût d'un produit. Les 5 notions que vous devez prendre en compte pour fixer le produit. Et à la fin, je vous dirai la démarche que je suis généralement pour pouvoir fixer, moi, le coût de mes produits. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Ismaël Smoro, je suis e-commerçant, expert Facebook. Donc, si tu veux apprendre l'e-commerce en Afrique, si tu veux comprendre, faire de l'argent avec l'e-commerce et comprendre tout ce qui est comme Facebook, n'hésite pas à t'abonner et à partager massivement ces différentes vidéos. Ici, je partage mon expérience et rien d'autre. Donc, c'est du vécu. Donc, c'est des choses qui sont assez palpables. Donc, n'hésitez surtout pas à vous abonner. En dessous de la vidéo, j'ai mis une formation qui est gratuite. Comment lancer des publicités sur Facebook en 2023. Ça peut vous aider assez grandement pour lancer vos publicités. Et aussi, j'ai le lien pour une agence dans laquelle je peux concevoir des sites internet, concevoir des pages Facebook assez optimisées, régler vos différents problèmes avec Facebook, et en plus de cela, je peux aussi concevoir vos pages de vente. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil pour voir le service que vous désirez. Ça me fait un réel plaisir de travailler avec vous afin de répondre à toutes vos préoccupations. Donc comme je l'ai dit, on va aller rapidement pour comment fixer le coût d'un produit en e-commerce. La fixation des prix est très importante lorsqu'on est en e-commerce. Pourquoi j'ai décidé de faire ce cours? C'est qu'une fois, il y a une dame qui vient me voir, elle dit qu'elle vendait un produit. La première chose que je demande tout le temps, c'est le produit coûte combien? Généralement, le produit va dire, ah ouais, le produit coûte, elle m'a dit ça coûtait 8000 francs. Et puis elle me dit, ok, quand c'est comme ça, je lui ai demandé, elle vendait à combien? Elle m'a fait savoir qu'elle vendait à 12 000. Quelque chose, tu fais à 8000, tu le vends à 12 000. 4000 de marge et tu vas faire du Facebook Ads. C'est assez limite. Donc, pour ne pas faire pour ne pas faire des ventes et après se rendre compte qu'on n'a pas eu assez d'argent, la fixation des prix, c'est un élément qui est assez important. C'est-à-dire, quand vous voyez un produit, essayez de voir combien vous pouvez fixer le prix, à combien aussi vous pouvez faire le truc, afin de savoir si, éventuellement, vous pouvez faire venir le produit. Parce que si ça, c'est pas clair dans votre esprit, généralement, c'est pas la peine de venir avec le produit, parce que vous serez confronté à un problème et où vous risquez vraiment de ne pas avoir de l'argent. Voilà les différentes étapes que vous devez absolument regarder. La première des choses, c'est d'analyser les coûts. L'analyse des coûts, c'est quoi? C'est-à-dire que le coût du produit, le coût du transport et le coût marketing, c'est-à-dire beaucoup n'incluent pas ce coût, c'est-à-dire tout ce que vous allez faire comme publicité, c'est le coût marketing. Et moi aussi, je fais toujours, comme je l'ai dit, certaines majorations, mais la première des choses, c'est l'analyse de coût, le coût global de votre produit. Si vous avez un entrepôt par exemple, comme moi, vous allez tenir compte aussi du coût de votre entrepôt. Si vous n'avez pas d'entrepôt, vous ne tenez pas compte du prix, mais essayez de prendre au maximum le coût des revient de votre produit. C'est super important pour pouvoir aussi fixer vos différents prix. La deuxième des choses, vous devez étudier la concurrence. Pourquoi? Parce que pour ne pas fixer des coûts des produits qui sont en dessous de la concurrence, ça aussi, c'est un élément. C'est-à-dire que pour pouvoir, si vous fixez trop en dessous, ça risque d'être assez short avec votre marge. Si vous fixez aussi trop en dessus aussi de la concurrence, si vous n'avez pas une marque assez forte, ça sera difficile de vendre les produits. Donc, vous devez tenir compte aussi de la concurrence aussi pour pouvoir fixer le coût de vos différents produits. Si vous avez un produit qui est assez unique, c'est-à-dire où les gens n'ont pas, essayez de voir des produits qui sont similaires à ça, ou tenir compte aussi de la valeur perçue du produit, c'est-à-dire l'image et la valeur perçue pour pouvoir fixer le coût généralement par rapport à cela. C'est très important. La troisième chose, vous devez déterminer le positionnement. Le positionnement, c'est dans le cas de figure si vous avez une marque. Généralement, les gens qui ont des marques, ils vont tenir compte de leur positionnement. S'ils veulent des choses de haut de gamme ou bien haut de gamme, milieu de gamme, bas de gamme, ils vont fixer le coût. On fixe le coût en fonction généralement de ce standard là qu'on veut le standard par rapport à ce standard là sur le marché. Si on a du haut de gamme, on va fixer éventuellement des prix qui sont plus élevés. Milieu de gamme, on va essayer de se conformer aux concurrents. Et en dessous, on va essayer de faire du bas de gamme, toucher le maximum des personnes. Donc, c'est en fonction de ça aussi. Vous allez tenir compte de votre positionnement. La quatrième chose, vous devez aussi tenir compte de la demande. S'il y a un produit que vous avez une grosse demande, vous pouvez vous permettre de fixer un coût qui est assez élevé par rapport au produit en question. Mais si ce n'est pas le cas, et que le produit que vous voulez faire n'est pas une grosse demande ou bien il y a d'énormes concurrents sur le marché, généralement vous ne pouvez pas vous permettre de faire un prix qui est assez élevé. Sinon vous aurez du mal à vendre le produit en question. Mais s'il y a une grosse demande, généralement vous pouvez vous permettre de vendre ce produit-là à un prix
élevé de manière assez générale. La cinquième chose, vous devez tenir compte aussi des objectifs de l'entreprise. Si vous avez un objectif de pouvoir toucher le maximum de personnes, vous serez obligé de réduire le coût significativement pour pouvoir toucher le maximum de personnes. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont venues ici qui ont fait la même stratégie. C'était un certain nombre, c'est-à-dire que les entreprises ils viennent, ils font des produits qui sont à très bas prix, même s'ils ne vont pas faire de grosses marges là-dessus, mais au moins les premières personnes n'ont qu'à avoir leurs produits dans leurs mains. Ça permet aussi de faire aussi leur communication. Ça permet de voir aussi que la marque existe. Beaucoup de personnes aussi connaissent la marque. Donc, c'est une stratégie de pénétration, mais une stratégie aussi d'expansion. Toucher le maximum de personnes. Généralement, vous allez fixer des coûts qui sont bien en dessous de la concurrence afin de toucher le maximum de personnes. Ça aussi, vous pouvez aussi tenir compte de cela. Mais après tout cela, moi personnellement, comment moi je fixe mon prix? C'est-à-dire que pour les gens qui font de l'e-commerce assez général, comme on le fait ici. La première des choses que vous devez tenir compte, c'est d'abord le coût du produit, bien évidemment, et le coût du transport, c'est-à-dire que le coût du dédouanement, transport plus dédouanement. Moi, je tiens à prendre ce coût-là. En plus de cela, moi, je dépose, comme mes colis souvent sont beaucoup, donc généralement, je dépose dans un endroit, donc je tiens compte aussi de ce coût. Mais si vous n'avez pas d'entrepôt, que vous déposez peut-être dans votre maison, bien dans un petit coin, machin, comme ça, il n'y a pas ce coût-là à prendre en compte. Moi, quand je prends ce coût, le coût marketing, et puis, généralement, ce que j'ai fait, c'est-à-dire que je calcule le coût du produit, plus le coût du transport, et je vais majorer ce coût-là par 5%. C'est-à-dire, si le produit m'a coûté 2000, plus le transport peut-être m'a coûté 1000 francs par produit, ça me fait peut-être le coût de revient du produit me fait 3000. Je vais multiplier, je vais majorer, c'est-à-dire que je vais augmenter le 5%. C'est-à-dire que 10% de 3000, généralement on est sur quoi? On est sur du 300, donc 5% on est sur du 150. Donc ça en fait, pour le coût des rivières, on fait 3150. Pourquoi je rajoute ces 150? Général, c'est 5% pour que s'il y a des différences au niveau d'un produit, au moins j'arrive à amortir ce coût. Parce que c'est le coût, c'est des choses que vous n'allez pas tenir compte. Or, il peut y avoir souvent des différences, des produits qui vont se gâter ou bien des choses que vous allez avoir. Il y a toujours des choses comme ça. Donc, majorer toujours un peu plus, ça va vous donner le coût définitif de votre produit. Comment j'ai ce coût définitif du produit, je vais maintenant faire ce qu'on appelle généralement du x3. Il y a d'autres e-commerce qui vont me dire faites du x2,5 ou bien faites x3. Mais ce x3, ça c'est toujours en fonction du type de produit que vous avez. Si vous avez un produit qui coûte 1000 francs le coût des revient ou bien 2000 le coût des revient, si vous faites du x3, ça vous fait peut-être 6000. Du x3, c'est assez short, c'est assez court lorsqu'on veut faire du Facebook Ads. Parce qu'en le faisant, si on ne tient pas compte du coût des publicités, ça peut être assez limite généralement là-dessus. Donc ce que moi je conseille dans ce cas, c'est de tenir compte aussi de la valeur perçue du produit, mais de ne pas trop exagérer. Si un produit me coûte 2000, je peux me permettre de le vendre peut-être à 9000 ou 12000. Ça va dépendre généralement de l'allure du produit. Si un produit me coûte peut-être 6000 francs ou bien 5000, facilement je vais passer sur du x3. C'est-à-dire que je vais vendre facilement à 15 000. Si c'est un produit qui a l'air assez sophistiqué, je peux le passer, qui a beaucoup de trucs, je peux le passer à 19. Histoire de faire quoi? Histoire de peut-être à 19, j'ai fait une livraison gratuite. Quand c'est comme ça, la personne ne voit pas quelque chose de supplémentaire, fait la livraison gratuite. Et en plus de cela, ce que je vais faire, je vais aussi tenir compte aussi de coûts marketing. C'est-à-dire si les coûts marketing, ce que Facebook va enlever, va me rester quand même de la marge. C'est-à-dire même si le produit est à 15 000, et que le coût marketing, le coût de produit, le coût marketing peut me rester peut-être 5 000 par produit ou 6 000 par produit. Donc, généralement, moi, c'est comme ça, je fixe le coût d'un produit. Je prends le prix du produit, le dédouanement, et je vais majorer de 5%. Quand je majore les 5%, j'ai le prix définitif. Je multiplie maintenant le produit, c'est-à-dire que le coût du produit soit fois 3. Mais je tiens compte de la concurrence d'abord, pour ne pas que le coût que je vais fixer soit au-dessus de la concurrence ou bien au-dessus ou en dessous. Je tiens compte de la concurrence et j'essaie d'ajuster mon prix. Si le coût est très faible, et que le produit est 2000, je ne suis pas venu me dire que je vais vendre le produit à 5000 à 6000. C'est trop court, souvent c'est trop, la marge est trop petite pour faire de la publicité dedans. Souvent, vous ne pouvez pas être rentable. Donc, vous pouvez pousser peut-être 9000 pour être assez à l'aise pour pouvoir faire de la publicité. Et en plus de cela, vous pouvez même offrir la livraison dans ce cas. Comme ça, au moins, vous avez une image assez importante pour pouvoir encaisser, que ce soit le coût de vos... pouvoir encaisser, que ce soit le coût de vos publicités et avoir des marges.
Souvent, si le produit est assez sophistiqué ou bien une bonne valeur perçue, vous pouvez pousser le produit peut-être 12 000, 15 000. Là, ça dépend généralement de votre marketing et tout ça. Donc, c'était un peu ma stratégie. Moi, ce que j'observe de manière générale lorsque je vais fixer le coût d'un produit. J'espère aussi que ça aura aidé bon nombre de personnes pour pouvoir fixer le coût d'un produit et pour les aider, bien évidemment, à avoir des coûts qui sont convenables. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à aller télécharger la vidéo sur Facebook pour regarder comment lancer les plus en 2023. Et aussi pour toutes les personnes qui veulent faire des pages de vente, qui veulent aussi faire des sites e-commerce, ou bien qui veulent aussi avoir des Facebook assez optimisés. N'hésitez surtout pas à prendre rendez-vous avec moi pour que je vous aide dans ces différents projets. Sur ce, ça m'a fait super plaisir. On se dit à très très bientôt pour d'autres vidéos.